Bonjour à tous, je suis Cyramor et aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture Garbage Pail Kids. Cette fois-ci l'ouverture se fera en français, les cartes seront en anglais, mais voilà, pour vous faire découvrir Chrome 4, qui est la dernière sortie à être sortie aux États-Unis après Saphir qui va arriver très prochainement. Ça sort en ce moment, les premiers les ont déjà ouverts, moi pas encore, et je pense pas que j'arriverai à en avoir. Donc, j'ai commandé 20 blasters de Chrome 4, après avec le délai pour les avoir des États-Unis, bah voilà, ça arrive un petit peu en décalage par rapport à la date de sortie. Ici, on a 6 boîtes, les Blaster Box, comme ici, qui ont été ouvertes par la douane pendant le transport du colis. Donc, ils ont ouvert les boîtes, mais à l'intérieur, les boosters n'ont pas été ouverts, heureusement, elles ont juste été décellées. Normalement, ces boîtes arrivent scellées comme ceci, avec les petits marqueurs TOPS. J'en ai 6 pour lesquels ce n'est pas le cas. Donc on a de quoi se faire 4 vidéos, et sur chaque vidéo, on va ouvrir 5 boîtes de 6 boosters. Donc c'est tout bateau, c'est un petit peu comme, si tu veux, un petit coffret Pokémon, ça ressemble un peu à ça dans le packaging, sauf que les boîtes sont fermées, et à l'intérieur, tu n'as pas de carte promo, mais il y a des cartes dites promotionnelles, si on veut, qui s'appellent ici des X-Fractors, ou je sais plus le nom. Mais c'est des cartes parallèles, un peu prismatiques, qui sont dans les boosters. Donc on va déballer ça. On avait des exemples derrière de cartes parallèles numérotées qu'on espère trouver dans ces boosters. C'est clairement le but ici, avec cette série qui est tout bonnement incroyable, mais les hits sont très très durs à faire sortir sur les blasters, donc on va voir ce qu'on peut trouver. Ici nous avons Amazing Grace, donc on cherche des cartes parallèles, on cherche des cartes avec un petit C ici, qui est un nom alternatif de la carte. On démarre ici avec Spiky Mikey. Le hit, me semble-t-il, est sur la deuxième carte. Deadly Dudley, Salvatore Dolly, et voilà, on a notre première... Oh, Metal Mat, incroyable. En carte Refractor, est-ce que c'est noté derrière? Est-ce que c'est la rareté de ces cartes? Je ne me souviens pas, je vais regarder sur un des paquets, ça doit être noté dessus. Ça c'est merveilleux, Metal Mat est un des personnages les plus appréciés sur ce set. Je viens de déglinguer la caméra, je fais n'importe quoi. Je vais rebouger tout ça, mais je n'avais pas sorti mes sleeves. Hop, on se remet en place. Metal Mat, petite pochette. Et les cartes donc de ce type-là ne sont pas contenues dans tous les boosters, c'est uniquement sur certains d'entre eux. Donc quels sont les odds? Ça va être noté ce que c'est la rareté de ces cartes. Base parallèle Refractor, 1 sur 3, Atomic, voilà, Atomic Refractor, 1 tous les 2 boosters, et après, ce qu'on va chercher, qui va être le moins commun, ça va être les Gold, 1 tous les 166 boosters, les Rose Gold, 1 tous les 1430 boosters, et les Super Fractor, c'est des cartes uniques, 1 tous les 40 000 boosters, c'est très très chaud. Donc si Name Variation, c'est le troisième nom, on a une chance sur 100 d'en avoir, j'aimerais beaucoup en trouver un. Et autographe et printing plate, évidemment, mais pareil, c'est des choses qui sont très très rares. Donc on va continuer avec ce blaster, et on va voir sur 5 blasters, donc 30 boosters, ce qu'on peut potentiellement y obtenir. Walt Witless, un réfracteur standard de Gord Gordon, Stuffed Stephen en 131A, et Swollen Sue Ellen. Donc les réfracteurs standards, c'est des cartes qui ont une légère différence de couleur avec les cartes normales du set. C'est un effet un petit peu rainbow comme ça. C'est quelque chose de très courant. Il y en a beaucoup dans les boosters, c'est pas particulièrement rare. Et voilà, visuellement ça se collectionne un peu comme un set standard. On va essayer de compléter le set en réfracteur standard. Je sais pas si je vais m'amuser à le faire, j'en ai aucune idée. Donc ici on sait que si on a un hit, il est là. Donc ici c'est à nouveau un réfracteur standard, et à chaque fois les hits seront sur le deuxième slot. Nailing Neil. Ensuite Furry Murray, Ashley Kahn, et on termine avec un autre Atomic qui est Crushed Shelly. Elles sont très très jolies ces cartes. Donc ça on va en avoir 2, 3, jusqu'à 4 par blaster. C'est absolument normal. Et ce qui nous intéresse, c'est juste de compléter un petit peu, de ne pas avoir trop de doubles. Et on va accélérer un petit peu sur l'ouverture. Vous connaissez le principe, quand on a une carte spécifique, je vous le dirai. Losing Face, on a à nouveau un réfracteur standard de Mouthfeel. Duncan Pumpkin, gros personnage sur cette série. Hygiene. Et voilà, il nous reste 2 boosters. Et on n'a pas une carte alternative numérotée, une parallèle, garantie dans chaque paquet du tout. Dans chaque blaster, on ne sait pas. Ici, on n'a pas d'alternative. Et c'est sur le deuxième slot où on peut avoir un nom alternatif aussi de carte. Hollywood, Warren, et Woody Allen en Atomic Refractor. Je vais les sliver, les Atomiques.
Je l'ai fait pour les deux premiers, autant continuer. Et il nous reste un dernier booster pour ce premier blaster avant de s'attaquer au suivant. Nailing Neil, qu'on a eu tout à l'heure déjà. Outer Space Chase, carte extrêmement appréciée du set aussi, qui présente assez peu d'intérêt dans une version standard. Hein. Ça va être intéressant quand on a des versions prisme ou numérotées alternatives. Là, ça devient très intéressant sur ce type de carte. Second Hand Rose en atomique. Ok, on passe à la boîte suivante. Première boîte sans parallèle numéroté. C'est plutôt normal. Même si c'est ce qu'on est venu chercher ici, elles ne sont pas garanties dans chaque boîte. Et je pense que les boîtes les plus chanceuses en contiendront une au mieux. Je serais surpris qu'on puisse avoir deux parallèles dans une seule boîte blaster. Mais on va vérifier ça. Dribbling Derek. Réfractor Melba Toast. En réfracteur standard. Walt Witless. Rudy Toot. Et c'est tout, j'ai cru qu'il y avait une autre carte derrière. Il n'y en avait pas. Next one. Melba Toast. Baked Jake. Puzzle Paul. Distorted Morton. Et Igloo, qui est également un personnage très très apprécié de ce set. Donc c'était une très jolie carte en atomique. Celle-ci, très très content de l'avoir, au même titre que Metal Mat qu'on a eu tout à l'heure. Là, on est sur des gros hits en termes de caractère. En revanche, sur ce type de carte, ça n'a pas spécifiquement de valeur, parce que c'est des cartes qui sont très communes. Ashley Khan. Réfracteur standard Kaiju. Très très cool. Rubikube. Local. Et Traveling Travis en atomique. Bon, j'espère que sur 5 blasters, on va bien avoir une petite carte numérotée quand même à se mettre sous la dent, sinon ce serait assez décevant. Alors, suivant. Jack-o'-lantern, très cool. Furry Marine, là c'est un booster où on sait qu'on n'aura rien. Four-Eyed Aida, Greta Garbage. C'est tout, il nous reste 2 boosters ici. Alien Yan, Dana Druff, Nailing Neil, Outer Space Chase et Kaiju, très très bon en atomique. Personnage très apprécié aussi, donc c'est bien, on a des gros personnages de la série sur nos cartes atomiques. Pour l'instant, on doit se contenter de ça. On n'a rien d'autre à se mettre sous la dent, mais on n'est qu'au début de l'ouverture et on a d'autres boîtes. Meltin Elton, Sapphire Steve, Toothless, Chrome Chris, bon, la version alternative qu'on vient d'avoir de Sapphire Steve. Et ça nous termine notre deuxième boîte. On passe à la troisième. On en fera 5 par vidéo, mais les prochaines vidéos seront en anglais. Je tournerai en anglais parce qu'il y a une communauté beaucoup plus intéressante, non pas plus intéressante, mais plus importante aux États-Unis qu'en France, où en France on a très très peu de collectionneurs, mais c'est juste pour vous faire découvrir, pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, voilà, j'aime beaucoup ouvrir ce genre de choses. Trophy Tray, je pense que c'est le personnage de la série, ici dans une version standard. En réfracteur, Whispering Woody, Kitty Litter, No Way Jose. Bon, je suis les noms en alternative en C, qui sont des choses très appréciées et relativement chères pour ce que c'est, mais pour l'instant on n'en a pas eu. Warren Warren, Second Hand Rose, Rutherford B.A., Batterbread Brad et Larry Lips en atomique. Booster suivant. Bredvet, Hollywood, Unzip Jack et Boneyard Bill. C'est pas le même personnage, hein. Là on n'a pas juste une alternative de nom, parce qu'on en a un qui a le crâne chromé, donc qui est en AN, c'est pour les personnages alternatifs de la série, et 132B qui faisait partie de la série originale numéro 4 de Garbage Pail Kids. Donc c'est bien 2 cartes complètement différentes, mais qui sont toutes les deux des cartes basiques du set, absolument standard.
Bon, l'ouverture pour l'instant est pas ouf. On a à nouveau un prisme standard, enfin un réfracteur standard Flat Tyler, Eye, Incomplete Pit et Bloated Blair en atomique. Alors les parallèles sont pas faciles à faire tomber, mais c'est quand même décevant si tu ouvres 5 boîtes et que t'en as pas une. Hein. Rocky Horror, une carte à nouveau réfracteur standard de Second Hand Rose, Bushy Bernice, Tiffany Lamp. Et il nous reste un dernier booster pour cette 3e boîte avant d'attaquer les 2 dernières. Second Hand Rose, Trophy Tray, ok, dans sa version standard. J'aurais bien aimé l'avoir en C-Name, celle-là, Woody Allen et Shaggy Aggie. Ok. On passe à la boîte suivante. Pour l'instant, nous n'avons eu que des cartes atomiques et des réfracteurs standards. Ce qui est absolument normal dans les packs. Donc pour l'instant, on ne peut pas s'estimer chanceux du tout sur cette ouverture. On n'a que du très commun. Four-Eyed Aida. Basket Casey en simple réfracteur. Dribbling Derek. Brett Vett. Teddy Bear, un réfracteur standard de Muscular, Molly, Nelly Neal, Outer Space Chase, et on va avoir un atomique derrière de Losing Faith. Très bon personnage aussi. On est plutôt chanceux sur nos cartes atomiques, mais on ne peut pas dire que ce soit des choses rares et difficiles à compléter, donc c'est pour l'instant une pioche assez standard. Trish Squish, Decapitated Eddie. On l'a pas encore vu ce personnage, on ne l'avait pas eu, Four-Eyed Aida et Greta Garbage. Il nous reste 3 boosters plus une boîte. Duncan Pumpkin, Hygiene, Maxi Axe. Alors, cette carte normalement s'appelle Max Axe. Le E ici a été ajouté par erreur lors de l'impression de cette carte, mais le nom de cette carte c'est bien Max Axe. Et là ici on l'appelle Maxi Axi sur cette série à cause de cette erreur de nom. C'est assez gênant hein, d'avoir fait cette erreur sur un personnage qui est en plus emblématique de la série. C'est un petit peu comme si ton Dracofeu était appelé Dracofion sur une série, c'est plutôt mal perçu. Ok. Deadly Dudley, donc la version alternative de Maxi Axi, Dana Druff, Jack O'Lantern, et ce booster s'arrêtera là, il nous en reste un dernier, mais pour l'instant, on n'a absolument rien à se mettre sous la dent, aucune parallèle, c'est plutôt décevant. Hammer Headley, Roybot en version standard, Ruby Cube, Local, et Crystal Gale, la version alternative de Igloo qu'on a eu tout à l'heure. On va s'ouvrir notre dernière boîte. Et on va voir si on arrive à sortir quelque chose. J'ai fait un mix entre les prismes et les pas prismes là. Les cartes sont tombées. Je vais juste les remettre en place avant d'ouvrir la dernière boîte. Histoire de pas tout mélanger. Allez, dernière boîte. Une petite parallèle, ce serait pas mal. Parce que là, pour l'instant, la pioche est vraiment pas folichonne du tout. Il me reste un booster là-dedans, non? Non, pas du tout. J'ai tout sorti. Hop là. Nikki Aiki, Dale Snail, Kaiju et Bloated Blair. La douane a quand même bien choisi des boîtes sans rien. Hein. Ils sont malins. Ils ont piqué les alternatives avant. Nikki Aiki, Dale Snail, Nailin Neal et Outer Space Chase. Larry Lips, Basket Casey, Ruby Cube et Local. Il nous reste 3 boosters. Et pour l'instant, nous n'avons absolument rien eu qui sorte de l'ordinaire. Orny Hall, Hollywood en réfracteur standard, Puzzle Paul, Distorting Morton. Je le sens pas, je pense que nous allons faire chou blanc, mais c'est pas grave, ça vous aura fait découvrir la série Chrome 4.
Et si vous voulez suivre cette série, il faudra ensuite accepter que les vidéos soient en anglais pour pouvoir suivre la suite. Larry Lips, Ventriloquist, Foxy Francis et Sloshed Josh en atomique. Dernier booster. Gordon, et on termine sur Slush Josh à la place du hit, donc pas de hit. Flaky J, Aloy Adam, et on termine... Ah bah voilà, très joli atomique pour terminer cette ouverture de Aloy Adam. On a eu des très gros personnages en atomique, ça c'est bien. C'est plutôt une bonne chose, on a eu beaucoup d'atomiques. Mais on a eu que ça en parallèle intéressante, hein. Le reste était des cartes très standards. On a eu Kaiju, Igloo, très bien, Metal Mat et Aloy Adam. On a eu de très jolies cartes. On se plaint pas de ce qu'on a eu en atomique. En revanche, sur le reste, c'était pas fifou. Donc, on verra ce qu'on a sur les prochaines boîtes, mais là, clairement, c'est pas l'ouverture de l'année sur Garbage Pail Kids. Si vous connaissez pas la série, au moins, ça vous aura fait découvrir un petit peu les personnages et le fonctionnement des boîtes. Mais voilà, ce qu'on espère avoir, c'est ce type de cartes. Hein. Ce sont des cartes dites numérotées, des parallèles colorés. Et ce sont des cartes pour lesquelles on trouve à l'arrière un numéro. Donc celle-ci, elle a 207 sur 250 pour du violet. C'est normal, il existe différentes couleurs, violet, vert, bleu. Il y a des cartes qui sont limitées dans certaines boîtes qu'on ne peut pas avoir dans les autres. Ici, on a voilà, une 253 sur 275. De Whispering Moody, l'alternative de Ventriloquist qu'on a eu tout à l'heure en standard. Donc voilà pour la découverte. J'espère que sur les prochaines boîtes, on sera un petit peu plus chanceux qu'ici. Là, c'était une ouverture plutôt moyenne en termes de hit, étant donné qu'on n'en a pas eu. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.